sur la base du choix de ville que vous aurez fait, vous allez pouvoir retrouver dans des ouvrages, dans des articles scientifiques, peut-être aussi sur le site internet de l'Office national, Office fédéral de la statistique, en fonction du pays que vous avez choisi, vous allez trouver finalement les quelques chiffres clés pour la ville qui vous intéresse. Et puis ensuite, on va, à travers ces chiffres, pouvoir comme ça faire une série de perspectives démographiques. On va pouvoir catégoriser un petit peu, donc n'ayez crainte. Nous allons vous donner des exemples sur le site, mais l'idée, c'est de commencer quelque peu à prendre en compte ces données démographiques pour voir aussi finalement si on arrive à les coupler avec les données spatiales, ce qui pourrait comme ça nous donner des perspectives sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, à voir finalement quel est l'horizon de temps, mais qui permet de voir quelle sera l'augmentation de la population et aussi les besoins finalement en terrain à urbaniser. Et là, ça devient intéressant parce que si vous avez une population qui double et puis une sorte de desserrement comme ça de l'urbanisation, ça veut dire que vous aurez des superficies qui vont plus que doubler pour pouvoir installer dans les 20 prochaines années toute la population qui est prévue. Bon, donc on se rend vite compte que cette urbanisation va être extrêmement consommatrice en ressources sol, et c'est ça que nous aimerions un petit peu appréhender ici, c'est-à-dire le lien entre la perspective démographique et l'utilisation du sol urbain. Je m'arrête là. Toutes les autres informations sont sur le site. Je vous souhaite un très bon travail à jouer comme ceci avec les données démographiques et je vous retrouve à la partie suivante de notre exercice tout bientôt.